Donc, Gabriel, en ce qui concerne la transmission, qu'est-ce que ça évoque pour vous, la transmission? La transmission m'évoque deux choses. Déjà, l'acte de photographier, on peut, on peut photographier pour soi, pour garder des images, des souvenirs de la famille, de ses proches, mais là on ne transmet pas. Par contre, dans ma démarche aujourd'hui en tout cas, je photographie uniquement pour transmettre. Je ne suis plus du tout dans le souvenir. Et je trouve qu'une image, c'est un mode d'expression, une façon de communiquer. Pour preuve, aujourd'hui, j'ai 4 séries d'images dans les musées parisiens. J'ai une série de 200 paysages à la BNF. Et j'ai 2 séries d'images de chacune à peu près 100 photos au musée Carnavalet et une série de 40 images à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Donc dans toutes ces images-là, ce sont souvent, elles se rapportent à des témoignages de la vie de gens en situation de travail, essentiellement, sauf à la BNF où il n'y a que des paysages. Voilà. Donc, ça c'est une première façon de transmettre. C'est pratiquement ou une œuvre d'art ou un document que l'on transmet. Il y a aussi une autre façon enfin, ça m'évoque autre chose. La photographie m'évoque la transmission d'un savoir-faire. À ce moment-là, c'est plus de l'artisanat d'art. Et pour l'instant, j'ai très peu transmis. En prise de vue, je n'ai jamais transmis mon savoir-faire. Par contre, dans l'apprentissage du regard, comment cadrer ce que l'on veut mettre dans un cadre, ce que l'on veut retirer d'un cadre, j'ai déjà eu l'occasion d'organiser des stages. Et maintenant, pour le traitement en laboratoire et la fabrication de toute la chimie, je n'ai jamais eu l'occasion de transmettre, mais c'est quelque chose qui me tente très bien. Alors je ne sais pas si aujourd'hui il y aurait beaucoup de gens intéressés par ce savoir.